Oui. Vous connaissez forcément quelqu'un qui croit aux phénomènes paranormaux. Cette personne vous a peut-être déjà raconté son histoire, ou encore celle de lieux plus ou moins connus. Aujourd'hui, c'est à nous de vous en raconter une. Il existe bien des légendes de châteaux hantés, ce genre d'histoires ou de témoignages remontent à des temps immémoriaux, et sont encore de nos jours très présents et plus répandus grâce aux divers médias. Même le château devant lequel nous nous tenons a sa réputation, celui d'être l'un des plus hantés de France. Bienvenue au Tourneur, une petite commune du Calvados qui cache en son sein les restes d'un château où des événements étranges se produisent depuis des siècles. La bâtisse date des années 1830. Avant cela, un ancien château médiéval était présent à 150 mètres de ce dernier, et suite à un incendie, il fut jugé trop vétuste par les propriétaires, la famille de Baudre. Plutôt que de le rénover, ils firent le choix de construire un nouveau château avec une partie des pierres de l'ancien. En 1867, le dernier membre de la famille de Baudre meurt sans descendance directe. C'est donc une branche proche de la famille qui en hérite. La famille de Manneville s'installe donc au château avec 5 autres personnes et en octobre de la même année, elle constate les premières manifestations étranges qui s'estompent pendant 8 années. C'est en 1875 que les événements reprennent avec comme premier fait le déplacement d'un fauteuil dans la chambre du précepteur, la personne chargée de l'éducation des enfants. Les événements vont ensuite prendre plus d'ampleur. Ferdinand de Manneville va à partir de ce moment commencer à tenir un journal qu'il remplit tous les matins après les événements de la nuit précédente. Avant de penser au paranormal, Monsieur de Manneville émet l'hypothèse d'être victime de malveillance. Il achète donc des chiens de garde, organise des rondes de surveillance et pose des pièges qui par la suite se montreront inutiles. Concernant les manifestations, on parlait ici de déplacement de meubles et d'objets, des livres étalés au sol, des disparitions de croix bénites et d'autres biens. Des bruits de coups parfois très violents, bruits de pas suivant les personnes, des bruits de murs qui s'écroulent, des voix imitant celles des habitants du château, des cris humains ou non. Un jour, un officier a voulu dormir dans la fameuse chambre verte qui serait la pièce la plus active du château. Un bruit de robe le réveille et il sentit qu'on tirait son couvre-lit. Il saisit donc son revolver et tire, mais les balles n'atteignent que le mur en face. Fin janvier, les phénomènes augmentent encore. La maison est parfois tout entière, comme secouée violemment. Prise au dépourvu par tous ces événements, Ferdinand demande à plusieurs de ses connaissances de venir au château afin de confirmer la présence de phénomènes étranges. Plusieurs ecclésiastiques, amis, fermiers ou encore médecins se relaient et c'est au final 6 lettres témoignant de la véracité des phénomènes qui seront déposées. Même après plusieurs interventions, dont un exorcisme pratiqué par un révérend prêtre, rien ne semble calmer les esprits du château des Noyers. Fatigués de tous ces événements, les Manneville déménagent et vendent la demeure en 1877. 1984, le château des Noyers est une nouvelle fois ravagé par les flammes. Nous voilà donc devant les vestiges de ce château. Il appartient aujourd'hui à des propriétaires qui souhaitent rester anonymes, c'est donc une propriété privée. Si nous avons l'opportunité d'être présents ce soir, c'est grâce à ce monsieur, Didier Duchemin, l'actuel maire de la commune du Tourneur, mais également le descendant de Célina Desbisons, la cuisinière qui travaillait au château à l'époque où les Manneville en étaient les propriétaires. Il est donc une des personnes possédant des traces écrites de ce qu'il se passait au château au 19e siècle. En 2 heures, nous avons eu le plaisir d'échanger avec lui sur les événements qui se passent encore de nos jours au château des Noyers. Le cas le plus relayé est celui de la Dame en Noir. Elle serait l'une des entités les plus actives du lieu et se manifesterait régulièrement de jour comme de nuit. Apparemment, lorsqu'elle est proche de vous, une forte odeur de brûlé se fait sentir. Et les premières traces que vous avez de phénomènes c'est celle de la Dame en Noir qui hante le château, donc ça date d'avant la Révolution. D'accord. Ça la Ah oui, donc c'est vraiment de loin alors. Ah oui. D'accord. C'était une de Beaune. Donc ça concernait l'ancien château du coup. Oui. Donc ça veut dire qu'elle erre dans le parc en fait, Oui, techniquement. dans tout le parc. D'accord. Il y a des heures précises à ce que les gens justement aient ces odeurs ou c'est vraiment du pur Non, hasard? parce que les témoignages, comme la prof de lettres qui était venue avec sa fille, c'était en pleine journée. Oui. Ça peut être en journée, ça peut être en... Oui, c'est ça, il n'y a pas Il n'y a pas d'heure, non. Et vous, votre expérience la plus marquante ici? La dame qui tourne autour de la voiture, en pleine nuit. La Dame en Noir? Oui. Ah, vous l'avez vu? Vous l'avez vraiment vu Ça, il faisait... Oui, j'ai vu la forme qui tournait autour de la voiture. Donc elle n'est pas très grande. Elle fait une petite taille. Donc on était 4, il y en a 2, ils étaient partis faire un petit tour autour du château. Donc le médium, il était dans la voiture et tout d'un coup, moi je vois quelque chose qui tourne autour de la voiture 2-3 fois, comme ça, mais assez vite.
il faisait sombre, et puis lui, il ferme à clé, il barre sa voiture à l'intérieur. Et quand, un quart d'heure après, quand les deux autres personnes reviennent, il débarre, et puis il dit « Oh, bah tout à l'heure, il y avait quelque chose qui tournait autour de la voiture. » Et on s'était pas parlé. Donc c'est cette fameuse dame noire qui hante le parc, qui a été vue par une prof de lettres, et sa fille surtout qui l'a vue. Les enfants des propriétaires auraient également vu des choses étranges dans le parc. Il est à noter que les appareils se déchargent apparemment très rapidement parfois. Bref, de quoi nous motiver ce soir à mener l'enquête au château des Noyers. En plus de Monsieur Duchemin, nous serons accompagnés de Arnaud et Thomas nous rejoindra plus tard dans la soirée. Après des siècles de témoignages paranormaux sur cet endroit, c'est à notre tour d'enquêter au château hanté du Tourneur. Qui sait ce que nous verrons ce soir? Peut-être ferons-nous la connaissance de la Dame en Noir. Là on est dans la partie qu'on va appeler le parc, hein. De toute façon c'est le nom, hein, Jérôme, qu'on peut lui donner principalement. Il faut savoir qu'avant que le château ne soit là-bas, il était à peu près par ici, avant. Et donc là, le château qu'on peut voir derrière a été remis sur pied avec certaines des anciennes pierres du suivant. Ah, elle est vraiment belle ce soir. Eh bien, je propose qu'on commence. Ok. Bonsoir. 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 Donc nous sommes ici pour tenter de prendre contact avec vous. Je sais, nous savons que dans ce parc, il y a énormément d'activités. Et notamment une dame en noir qui se promènerait. Et si possible, si vous le souhaitez, nous aimerions prendre contact avec vous, discuter avec vous. Et pourquoi pas savoir un peu pourquoi vous êtes encore ici. Alors à un moment dans la soirée, vous allez voir, on va avoir quelqu'un d'autre qui va se joindre à nous. Donc, juste pour vous prévenir. Nous sommes ici uniquement pour tenter de prendre contact avec vous, de communiquer avec vous, et en aucun cas pour vous déranger. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose? C'est difficile pour vous d'utiliser cet appareil? Tout à l'heure, on vous a donné nos prénoms. Est-ce que vous seriez capable d'en reciter un de nouveau? Radio. On l'a eu radio. On l'a eu tout à l'heure. Non. Donc vous n'avez
pas absolument pas envie de nous parler alors? Juste à côté de l'appareil que Jérôme a posé au sol, vous en avez un autre avec des petites lumières. On vous a expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait. Est-ce que vous seriez capable de l'activer, de vous en servir? Ça nous montrerait que vous êtes avec nous. Il vous suffit juste de le toucher ou de le frôler. Ça vous fera pas de mal. C'est juste pour nous signaler votre présence. C'est en aucun cas dangereux. Vous avez juste à vous approcher, allez-y. Bon bah merci. Merci. On essaiera avec la boîte tout à l'heure parce que là, il y a beaucoup de radio quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi? Parce que si c'est le cas, je vous entends bien bouger. Monsieur le maire, vous êtes là? Ça bouge à mort hein, là. Devant toi? Ah ouais. Justement, c'est pour ça que j'ai demandé si c'était monsieur le maire, puis juste après, je l'entends bouger derrière vous. Il y a quelqu'un devant. Est-ce que celle qu'on appelle la dame en noir est avec nous? Je pense que c'est une bestiole. Ouais, au bruit que ça fait, on dirait une bestiole. Je pense qu'il y avait un chat tout à l'heure avec ce que j'ai vu à la caméra aussi. Il suffirait que ce soit le matou qui se balade. Je propose qu'on fasse ce qu'on avait fait à la commanderie. On ferme la lumière, on se pose et... Ouais, en se posant sur les marches, ça va être bien. Alors... Ah, il est là. J'ai peur. Tu vas me faire... Ah, c'est bien. Il est là. Eh ben, on va faire ça. Thomas devrait plus tarder maintenant, à mon avis. Et voilà. Oui, je vais faire un peu. J'ai l'impression. Si c'est lui, je vais aller le chercher. C'est ça. Si on ne va pas revenir, ça sera la gendarmerie, c'est pas grave. Hein? Si on ne va pas revenir, c'est que ça sera la gendarmerie, c'est pas grave. Bon, c'est bon, on a les autorisations. Il y a le gyro. Bonjour tout le monde. Monsieur le sous-directeur. Salut Jérôme, monsieur le maire, bonjour. Ça va? Ça va? Monsieur le maire, Bon, bah, à la prochaine alors. oui, au plaisir. Au plaisir. Merci pour votre accueil. Je sais pas si la voiture va redémarrer. Ça, c'est la rouge. Normalement, c'est la Clio. Non, c'est la mienne. Là. Ah ouais? Il paraît que le rouge, ça l'attire. Merci, au revoir. Salut Arnaud. Vous avez vu où vous voulez la mettre la GoPro? On en mettrait bien une qui fixe la fenêtre de la chambre jaune, c'est ça? Verte. Verte, pardon. De l'extérieur comme ça? Ouais. Puisque c'est souvent par ici, quelque chose de plus. Parce que t'en as 2 GoPro au total, c'est ça? Ouais. Oui, t'as ma lampe. Bon, voilà une. C'est quand il n'y a plus la lumière, non? C'est comment vous avez peut-être mis la lampe dessus, peut-être, non? Ah, je pense, oui. Jérôme, peut-être. Jérôme, éclaire-moi, vas-y. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, mon spot infrarouge s'éteint au contact de la lumière. Je pense que c'est... Bon. C'est parti. Alors, rebonsoir. Bonsoir. Alors moi, bonsoir tout court, je viens d'arriver. On va répéter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas là pour vous déranger. Nous allons déambuler pendant un petit moment
dans le parc et dans le château. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On ne vous fera pas de mal. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous ce soir? Taper contre un volet? Ou peu importe. Taper contre un volet? Ou peu importe. Faites un bruit si vous souhaitez communiquer avec nous, s'il vous plaît. On commence par ici. Ouais. Ah ouais. Mettez la cuisine à l'arrière. Bonsoir. Bonsoir. Cuisine et derrière c'est l'arrière-cuisine. Et juste au-dessus, là, on a la fenêtre de la fameuse chambre verte. Celle qui fait, celle dont on entend le plus parler finalement dans les récits du lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si quelqu'un est là, pouvez-vous activer les lumières de l'appareil que j'ai dans la main gauche? Il suffit juste de vous en approcher, voire de le toucher. Normalement, ça réagira. Ça pourrait nous permettre de voir que vous êtes avec nous en fait. Je suis déjà venu dans le passé ici avec d'autres personnes. Et vous avez déjà réussi à faire activer le K2 plusieurs fois. Donc je pense que vous savez comment on fait. Est-ce que vous pouvez le refaire pour nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous reconnaissez Thomas? Alors je serais pas surpris d'avoir... Wow, wow, wow. C'est quoi ça? C'est une bestiole ça. Un truc qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? C'est une bestiole ça. Un truc qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé, oui. C'est vous qui avez fait tomber quelque chose là? C'est vous qui avez fait tomber quelque chose là? C'est vous qui avez fait tomber quelque chose là? Ça me fait comme à la commanderie. Tu l'as? C'est bon. Merci. Ah oui, si jamais on commence à sentir du cramé, Thomas, Hum. il y a un feu à moitié éteint derrière. Qui est en fond. Ah ouais, c'était ça. Ouais, c'est pour ça. Ouh. Ouh. Alors, je ne frappe pas s'il n'y a pas de porte. Hop, bonsoir. Dans quelle pièce sommes-nous, s'il vous plaît? Si vous voulez même nous parler d'autre chose, pourquoi vous êtes encore ici? À quelle époque avez-vous vécu ici?
Que se passait-il dans ce château? Êtes-vous au courant? Oh. On vient de me toucher la jambe. Et là, il n'y a pas de branche. Et ça bouge. Pouvez-vous essayer d'allumer plusieurs lumières de mon appareil, s'il vous plaît, dans la main gauche? Voilà, il est entre moi et Joshua. Approchez-vous à côté de nous. Normalement, il devrait s'allumer. Si. Faut pas du tout avoir peur de nous, hein. On vient pas du tout ici vous envahir ou quoi que ce soit. On est juste de passage. Et on aimerait emporter quelques souvenirs de vous. Soit des manifestations sur nos appareils à détection, ou, ça serait mieux, vos voix dans les caméscopes, avec un petit message ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un voudrait bien nous parler, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez dire un de nos prénoms alors? Jérôme. Merci. 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 Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Est-ce que vous pouvez allumer quelques lumières de l'appareil, s'il vous plaît? Quelques LED. Ça a l'air difficile pour vous? Bon, je pense qu'on va couper. Ouais. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ça s'est calmé après? Plus de bruit? Non. Non. Beaucoup de courant d'air, mais c'est le vent, Oui, forcément, ça, c'est ouvert c'est de Air partout. Force. Bon, bah merci. Merci. En tout cas, je pense que c'était une bien belle bâtisse. Ah oui. Ah, chouette. Oh. À gauche. Alors j'ai toujours le K2 dans la main. Si vous souhaitez le faire interagir, n'hésitez pas. Ouais, que le clair de lune, on peut peut-être éteindre. Non, ça fait juste. Parce que nos yeux sont pas hors, remarque. On y voit bien, regarde, on voit bien. Vous voulez qu'on se prenne un petit café? T'as intérêt de redémarrer, toi. Je reprends le boulot lundi, je vais en avoir besoin. Térémine. Oui.
Ok, c'est pas grave, c'est mes clés. Quelqu'un près du térémine? Est-ce que vous pouvez vous décaler du térémine pour l'arrêter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous en écarter, s'il vous plaît? Oui, comme ça. Ils s'en rapprochent. Ouais. Voilà, vous vous en rapprochez. Venez vers un de nous. De toute façon, là, il y a une GoPro, on va savoir. C'est bizarre, ça fait vachement régulier. Ça recommence, Alors soit c'est encore là ou... C'est bizarre qu'il saute comme ça l'enceinte. Ah. Parti. Merci. Merci, est-ce que Merci. vous pouvez essayer de vous en rapprocher à nouveau, s'il vous plaît? C'est chaud ça. Bon, bah, on va aller prendre le café. Ah, n'hésitez pas à vous en utiliser si vous le Le térémine vient de s'activer. Ce n'est pas la première fois que cet instrument joue seul lors d'une enquête. Alors que nous nous préparons à prendre le café, Jérôme entend que ce dernier commence à jouer. On se précipite donc en direction du parvis du château. Une fois devant les marches, nous observons, écoutons et posons des questions. Le térémine continue de jouer et ce qui nous étonne sur le moment, c'est la fréquence régulière et les sursauts sonores. Est-ce que vous pouvez vous en écarter, s'il vous plaît? Je vais éteindre l'appareil, le rallumer 2 fois avant que ce dernier ne se stabilise et ne s'arrête seul. Sur le coup, on pense à un problème venant de l'instrument ou de l'enceinte, même si le doute subsiste. Cependant, rappelez-vous, j'ai disposé devant le château 2 GoPro. Nous vous laissons écouter. Le térémine commence à jouer petit à petit, comme si quelqu'un s'amusait en découvrant l'instrument. Sans cet extrait, nous serions restés sur notre théorie du problème technique. Avez-vous vu ce que la GoPro située à gauche du château a filmé? Un élément passe furtivement, mais bien visible. Une ombre de petite taille semble fuir à notre arrivée. Après avoir vu et revu les extraits, elle nous semble suspecte. En arrivant au château en fin d'après-midi, nous avons questionné le maire sur le lieu et les événements. Un élément en particulier retient notre attention. Écoutez donc. L'élément noir? Oui, oui. Ah, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu la forme qui tournait autour de la voiture. Donc elle n'est pas très grande. Elle fait une petite taille. Avons-nous eu la visite de la fameuse dame en noir? Tout cela reste très mystérieux. Votre opinion compte tout de même. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Une autre question nous taraude. Si la dame en noir fuit avant notre arrivée, qui le térémine continue de détecter?
Comment fonctionne un thérémine? Le thérémine est à la base un instrument de musique qui fonctionne avec une ou plusieurs antennes. Ici, nous le détournons comme appareil de détection. Niveau utilisation, le thérémine est super simple à appréhender. Comme vous pouvez le voir, le thérémine est connecté à une enceinte. C'est grâce à cette enceinte que le son va sortir, et en fait, plus vous allez vous en approcher, plus ce dernier va faire de bruit. Sa fréquence peut être réglée grâce au petit bouton qui se situe juste ici. Là, vous voyez que je suis relativement loin et continue. Sur les enquêtes, nous le réglons le plus bas possible. Donc si quelque chose le fait sonner, c'est qu'il avait réellement envie de s'en approcher. Bref, entre le thérémine et cette ombre, il semble que les entités du tourneur veuillent se manifester. Nous terminons notre pause café et repartons au château. On retourne du coup. Ouais, on se refait à l'intérieur un coup. Et puis je pense que pour finir, on essaiera de faire une ghost box devant. Ouais. Sur les marches. Ouais, sur les marches. Alors, toujours les mêmes questions, désolé. Est-ce que vous êtes avec nous et souhaitez-vous soit communiquer ou manifester votre présence en faisant un bruit, sans nous faire peur s'il vous plaît, ou allumer toujours d'autres petites lumières qui sont à côté de la petite lumière verte de mon appareil. Tout ça, ça se fait en s'approchant ou touchant. Mettez la main dessus. Normalement, ça s'allumera. Et ça ne fait aucun mal. D'autres l'ont fait avant vous, donc normalement c'est faisable. Est-ce que la personne qui a activé le thérémine est avec nous? Merci si vous avez communiqué. Attention, oui, il y avait ton fil qui était pris dans une branche. C'est bon, Merci. Il y a un caillou. Bon, si vous souhaitez communiquer, il faudrait le faire maintenant parce que nous allons pas rester très longtemps. Comme on vous a dit, c'était juste une visite. Je vais reparler du thérémine une nouvelle fois. Est-ce que la personne qui l'a activé est avec nous dans cette pièce? Ou alors si elle m'entend de l'extérieur, est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle serait capable de le réactiver? S'il vous plaît. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la pièce du fond. Ah, de faire du bruit tout. On a eu vraiment un coup, Ah oui, comme dans du bois ou quelque chose. oui. Ah. Là j'ai entendu. Écoutez. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la pièce du fond. Ouais. Ah, de faire du bruit tout. Et on aurait dit vraiment un coup, Ah oui, comme dans du bois ou quelque chose. oui. Non. Là j'ai entendu. Comme un pas lourd sur un plancher ou dans un escalier, quoi. Oui, oui, ça faisait plus le bruit de bois. Ah, par contre, je peux pas dire d'où ça venait à peu près. Mais... Ça venait du fond, mais...
Bah, j'avais l'impression que ça venait de là, moi, mais bon, toi, selon comment on est orienté. Mais j'espère qu'on l'a capté. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous êtes attaché au lieu? Vous aimez cette bâtisse? J'allais dire cette maison, mais c'est plus gros qu'une maison. Vous souhaitez y rester ou vous êtes obligé d'y rester? Monsieur le maire, c'est vous? On a vu une bestiole en bois. Ah, c'est gros là, c'est une bestiole. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant nous là, actuellement, s'il vous plaît? C'est pas le maire. Il fait pas de bruit. Vous entendez? Ouais, là j'y vais par contre. Jusque là. Qui est là? Alors Joshua est parti dehors, dans le parc, où on a entendu des gros bruits, craquements de branches. Voir si c'est pas une bête. Mais bon, j'ai des doutes. Je cherche pas, hein, c'est pas une bête. Hein. Vous pensez que c'était quoi? Ouais, j'en sais rien. Ça venait de par là. Ça craquait bien, mais il n'y a pas de branches par terre. Alors là, il y a un châtaignier. Alors, est-ce que c'est des châtaignes qui tombaient comme aux voitures? Bah, puis on entendait, enfin, ça faisait comme du bois qui craque. C'était vraiment régulier. Ouais. Moi aussi, bon, j'aimais cette hypothèse, mais voilà, quoi, sans certitude. Ça faisait quand même plus quelqu'un qui marche comme ça et puis que des branches craquent et voilà, comme ça, on est plus fort. Ah, K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie du parc, s'il vous plaît? Le K2 c'est un peu activé, alors je sais pas si c'est vous. Pouvez-vous recommencer? La dernière fois que je suis venu, enfin ça remonte un petit peu, c'est clair, mais vous avez réussi à l'allumer pas mal de fois le K2. Est-ce que vous pouvez le refaire juste une fois, s'il vous plaît? Bon, on va devant la porte. Venez avec nous, s'il vous plaît. Bizarre ces bruits là dedans. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite parler avec nous, s'il vous plaît?
Est-ce que vous souhaitez parler à quelqu'un de nous, s'il vous plaît? Si vous voulez qu'on s'en aille, est-ce que vous pouvez nous dire au revoir? Alors que je n'ai parlé. J'ai cru monologue. Ouais, j'ai compris. Long monologue aussi, ouais, mais c'était la radio, surtout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attends. Ah, une femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un au moins ici? N'ayez pas peur, on va juste dialoguer avec vous. Est-ce que vous êtes à côté de nous là? Est-ce que vous avez été propriétaire du château? Château? C'est pas une voix qu'on entendait ici. Est-ce que nous sommes les bienvenus? Moi non plus. Enfin, j'ai compris non aussi. Bon bah on va s'en aller. Si vous avez parlé dans les caméscopes, merci beaucoup. Merci. Si vous avez fait des tentatives, merci beaucoup. Et puis bah merci de ne pas nous avoir agressés et de rester ici. Merci. Merci. Tu voulais plus t'activer, toi? Comment il a fait tout à l'heure? Je sais pas comment déjà, pourquoi l'enceinte a bugué. Ah, Voilà. Voilà, comme ça. il devait être là. Voilà comment qu'il faisait. Cette dernière séance de Ghostbox nous laisse sur notre faim. Nous n'avons pas eu plus de réponses que lors des précédentes. Notre soirée au château des Noyers s'achève ici. Une nuit qui, de notre avis, aura été plus que satisfaisante, le lieu en lui-même étant assez impressionnant malgré son état. Parlons des événements. La Ghostbox. Les séances ont été compliquées ce soir, beaucoup de radio, beaucoup de choses peu audibles et surtout des propos très peu cohérents vis-à-vis de nos questions, même s'il y a quelques exceptions. La branche. Lors d'une de nos interpellations, une branche tombe près de moi. Dans le noir, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe et c'est la caméra de Thomas qui filmera cette branche. Ça ne semble pas paranormal à nos yeux et pourtant un élément qui suit pose un doute. Ce petit son qui ressemble à un oui. C'est vous qui avez fait tomber quelque chose là? Les bruits. Vous avez comme nous entendu une série de petits bruits, comme des coups ou encore des craquements de branches. Ces derniers peuvent très bien s'expliquer, nous sommes dans un lieu où des animaux sont présents, des bruits lointains peuvent être entendus, etc., etc., même si quelques-uns restent pour nous étranges. Écoutez. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la pièce du fond. Ouais. Ah, il fait du bruit, toi. Et on aurait dit vraiment un coup, Ah oui. comme dans du bois ou quelque chose. Oui. Non. Là, j'ai entendu. C'est pas le mien. Il fait pas de bruit. Le visage. Pendant le tournage, nous n'avons absolument pas vu ce visage. C'est au visionnage des vidéos que ce dernier m'a scotché à mon siège. On dirait vraiment un visage, une femme qui nous fixe par la fenêtre. Mais ça peut aussi bien être de l'appareil d'Oli. Mais c'était peut-être la dame en noir. Ah.
La seule façon de confirmer ou non serait de retourner au tourneur afin d'en avoir le cœur net. Le térémine. Une nouvelle fois, cet instrument s'est activé seul alors que nous étions à nos voitures. Sur la fin de l'enquête, j'ai fait un petit test et je réussis plus ou moins à reproduire le son que nous avons entendu, mais le mystère reste complet. La GoPro située devant le château n'a rien filmé lors de son activation et le son n'est pas exploitable dû à un bug. C'est grâce à la GoPro située à gauche du château que nous avons réussi à entendre le térémine commencer progressivement à jouer seul. L'ombre. Ce dernier élément est flou et dur à voir, mais nous tenions tout de même à vous le partager. Nous n'écartons pas l'explication rationnelle due à nos lampes projetant peut-être l'ombre de quelque chose qui suit nos mouvements. Vos avis comptent énormément et nous avons hâte de lire vos commentaires qui sont très importants à nos yeux. Un tout grand merci à Monsieur Duchemin, la commune du Tourneur ainsi qu'aux propriétaires du château de nous avoir permis d'enquêter dans ce lieu historique. Nous sommes de notre côté contents de cette soirée et si l'opportunité se présentait, nous serions ravis de revenir afin de collecter plus de résultats. Vous connaissez forcément quelqu'un qui croit aux phénomènes paranormaux. Cette personne vous a peut-être déjà raconté son histoire ou encore celle de lieux plus ou moins connus. Aujourd'hui, nous vous en avons raconté une, celle du château hanté du Tourneur et de sa dame en noir.